Dans cette vidéo, on va rappeler comment lire l'image ou l'antécédent d'un nombre par une fonction. Alors on commence par une image. Donc ici on a tracé la représentation graphique d'une fonction, petit f, sur l'intervalle d égale -3,2 fermé. Alors la première chose qu'on peut observer, c'est que les abscisses des points de la courbe vont de -3 inclus, donc ici on a mis un point, jusqu'à 2 inclus, donc ici on a mis un point, et vous voyez que ensuite il n'y a pas de trou dans la courbe, donc tous les nombres de -3,2 ont bien une image par f. Maintenant on va la déterminer graphiquement. Donc on va voir un exemple. Par exemple, si on cherche l'image de -2,5. Si on cherche une image, ça veut dire qu'on connaît l'antécédent, c'est-à-dire x. Donc sur le graphique, on place x égale -2,5. Ensuite, il va falloir trouver le point de la courbe qui a pour abscisse -2,5 et ensuite on va lire son ordonnée. Donc ici, on va chercher le point de la courbe qui a pour abscisse -2,5 et ensuite on lit son ordonnée. On obtient une ordonnée qui est à peu près égale à -3,5. En effet, on ne peut avoir qu'une valeur approchée puisque lorsqu'on fait une lecture graphique, on ne peut pas avoir de valeur exacte. Donc on peut en conclure, sachant que l'ordonnée du point de la courbe qui a pour abscisse -2,5 est à peu près égale à -3,5, eh bien on peut écrire que f de -2,5 est à peu près égal à -3,5. Et on sait que ce nombre est unique, puisque par une fonction, tout nombre a une image s'il est compris dans l'ensemble de définitions, une image unique, et 0 s'il est à l'extérieur de l'ensemble de définitions. Maintenant, on va voir un cas particulier qui pose souvent des problèmes, c'est 0. Puisque 0 étant situé à l'intersection des deux axes du repère, on a parfois du mal à trouver son image. Donc ici, c'est la même chose, on cherche l'image de 0 par f, donc ça veut dire qu'on connaît son antécédent, c'est-à-dire que x égale 0. Donc on place sur l'axe des abscisses x égale 0. Maintenant, on va faire comme précédemment, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le point de la courbe qui a pour abscisse 0. Et on va lire son ordonnée. On obtient y à peu près égal à 1. Je rappelle que même si on a l'impression que c'est exactement 1, par lecture graphique, on ne peut pas le savoir, donc on mettra simplement y à peu près égal à 1. Donc l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 0, c'est environ 1, donc on peut conclure que f de 0 est à peu près égal à 1. Voilà pour la lecture d'une image sur un graphique. De la même façon, on va déterminer l'antécédent ou les antécédents d'un nombre par une fonction sur un graphique. Donc on reprend la courbe précédente et cette fois-ci, on va chercher par exemple le ou les antécédents de 2 par f. En effet, on sait que pour tout nombre de d, on a une image unique. Par contre, évidemment, on peut avoir pour un nombre donné réel plusieurs antécédents ou 0 par f. Donc cette fois-ci, on cherche le ou les antécédents de 2 par f. Par conséquent, on connaît l'image. Donc 2 est une image, par conséquent, y égale 2. Donc je place y égale 2 sur l'axe des ordonnées. Maintenant, je vais chercher les points de la courbe qui ont pour ordonnée 2 et je vais lire leurs abscisses. Donc je commence, le premier, c'est celui-là. Son abscisse est environ 1,25. Donc je peux déjà dire que 1,25 est un antécédent de 2 par f. Est-ce que c'est le seul? Eh bien non, puisqu'ici je constate que j'en ai un autre. Donc je peux dire également que moins 0,45 environ est également un antécédent de 2 par f. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Eh bien oui, il y en a un troisième qui est ici. Donc je peux dire également que moins 1,8 environ est également un antécédent de 2 par f. Donc j'en conclus que 2 a 3 antécédents par f qui sont environ moins 1,8, moins 0,45, 1,25. Donc je peux écrire que f de moins 1,8 à peu près égal à 2, que f de moins 0,45 à peu près égal à 2 et que f de 1,25 à peu près égal à 2.
Alors maintenant, comme précédemment, on va étudier le cas de 0 qui peut parfois poser problème et on va voir comment déterminer son ou ses antécédents. Donc je cherche le ou les antécédents de 0 par f, par conséquent 0 est une image, donc y égale 0, donc je place cette fois-ci 0 sur l'axe des ordonnées. Il est ici. Maintenant je dois déterminer le ou les points de la courbe CF qui ont pour ordonnée 0. Donc cette fois-ci, je me déplace horizontalement et je vais chercher le point de la courbe qui a pour ordonnée 0. Ce point a pour abscisse environ moins 2,1 et il n'y en a pas d'autre. Donc je peux dire que f de moins 2,1 est à peu près égal à 0. Maintenant, on va voir comment résoudre graphiquement une équation. L'équation du type f de x égale k. Alors, le mieux, c'est de voir un exemple. Donc, on reprend la courbe CF de l'exemple précédent et on va résoudre graphiquement l'équation f de x égale 10. Je commence par tracer une droite horizontale, donc parallèle à l'axe des abscisses, qui passe par le point 0,10. Maintenant, je regarde les points d'intersection qu'il y a entre cette droite et ma courbe. Je constate qu'il n'y en a aucun. Par conséquent, 10 n'a pas d'antécédent par f. Donc, je conclus que S égale ensemble vide. L'équation f de x égale 10 n'a aucune solution. Deuxième exemple, résoudre graphiquement l'équation f de x égale 1. Je fais la même chose, je trace la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point 0,1. Ensuite, je cherche les points d'intersection entre ma droite et la courbe de f. Je constate qu'il y a 3 points d'intersection qui ont pour abscisse moins 2, 0 et 1. Par conséquent, je peux dire que l'équation f de x égale 1 a 3 solutions, moins 2, 0 et 1. Évidemment, environ, puisqu'on se rappelle que ce sont des lectures graphiques et donc on ne peut pas avoir de valeur exacte. Pour avoir des valeurs exactes, il faudrait évidemment vérifier par le calcul. Alors maintenant, on va voir de la même façon comment résoudre une inéquation graphiquement. Donc par exemple, on va regarder l'inéquation f de x supérieur à 10, strictement. Donc la technique est la même, on commence par tracer la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par 0,10 et on regarde s'il y a des points d'intersection. Ici, il n'y en a pas. Ensuite, on va chercher les points qui sont situés au-dessus de cette droite rouge. On constate qu'il n'y en a aucun. Donc ça veut dire que pour tout x, f de x sera plus petit que 10. Donc j'en déduis que cette inéquation n'a aucune solution, S égale ensemble vide. Maintenant, si on regarde f de x inférieur à 10, eh bien effectivement, tous les points de la courbe ont une ordonnée strictement inférieure à 10. Donc on pourrait être tenté de dire S égale R. Mais attention, ma fonction n'est définie que sur l'intervalle moins 3, 2. Donc évidemment, l'ensemble des solutions, ce sera simplement l'intervalle de définition de la fonction, c'est-à-dire moins 3, 2 fermé. Donc attention à cette petite subtilité qui peut générer des erreurs. Autre exemple, donc on reprend comme précédemment avec 1, donc imaginons qu'on veuille résoudre graphiquement f de x supérieur ou égal à 1, même chose, on trace la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point 0,1, on regarde les points d'intersection, il y en a toujours 3, c'est-à-dire le point d'abscisse moins 2, d'abscisse 0 et d'abscisse 1, et on regarde tous les points qui sont situés sur la droite rouge et au-dessus. Donc ici, on va garder tous ces points. Et donc les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 1 correspondent aux abscisses de tous ces points. On obtient finalement S égale moins 2, 0 fermé, puisque c'est supérieur ou égal, union 1, 2. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra un petit peu plus précisément l'étude d'une fonction réelle.